et bon, on se retrouve là-bas et qui ne consommons pas de pute non plus, donc c'est vrai que... Ça c'est sûr. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc pour hétéros qui fument du pétard et nous on est l'opposé de ça quoi. Ouais. Donc j'avoue qu'au final, c'est cliché tout ça, il y a, mais ça ne définit pas et représente pas Amsterdam à 100% parce que ça n'est pas non plus omniprésent. Non mais après c'est une spécificité qu'ils ont que chez eux. Franchement, le canal avec les vitrines rouges, c'est une ambiance. Moi j'ai trouvé ça ultra poétique. Alors bon, c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais oui, il y a un univers que là-bas, donc c'est chouette de le voir. C'est vrai qu'il y avait une sacrée vibes de nuit comme ça avec les reflets rouges des LED, les filles dans les vitrines, ça faisait presque film, série. Enfin, il y avait un côté cinématographique, c'est vrai, hein. Mais c'est pas pour autant, voilà, que on a passé notre vie à étudier ça. On s'est mis 20 minutes. Alors c'était quand même intéressant pendant 20 minutes de se poser et de regarder un petit peu comment se comportaient ces jeunes filles. Les mecs qui sont recalés parce qu'elles peuvent refuser. Il y en a qui proposent. Il y en a un qui a proposé 20 € pour un acte et elle lui a fermé la porte au nez. Il y en a un autre qui s'est rapproché de la vitrine quand elle a vu son état, elle a fermé la porte. Ouais. Donc ça on a analysé un petit peu, mais c'est sûr que c'est spécial de les voir comme ça derrière des vitrines la nuit. Elles sont en plus debout, en train de charger leur téléphone sur les réseaux sociaux en attendant un client. Elles sont comme ça quoi. Ouais. Donc voilà, bon j'espère qu'en tout cas cette découverte vous a plu. Ça a été un éventail, je trouve représentatif pour le coup de ce qui est vraiment Amsterdam. Désolé, mais elles sont quand même mieux tes stories sans ton pseudo Marie, on te retrouve enfin. Eh bien c'est bizarre parce que j'ai des centaines de commentaires me disant qu'il manque et que nous sommes exceptionnels tous les deux. Non mais c'est comme tout, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Bah moi je trouve que mes stories avec mon mari sont exceptionnelles. Mais qu'il y a des gens qui me détestent. Mais nos stories ensemble sont tout aussi bien. Oui. En fait, il y en a pour tous les goûts. Et puis surtout, dans ma vie, j'ai plein d'amis, de relations, de gens, on va dire, très différents les uns des autres. Et j'aime bien switcher de l'un à l'autre. Voilà. Si t'étais tout le temps avec ton mec, peut-être que vous vous manqueriez moins aussi. Mais... c'est bien de se manquer. Ah ben je sais bien. Tu es apparemment un cafard profiteur en plus d'être un voleur. Ça m'a traumatisé sa tentative de vol de sabot. Ah, c'est un vrai scandale, le mec n'a pas de base. Mais rassure-moi, t'allais quand même pas vraiment les voler ces sabots. Mais bien sûr que si. C'est con. Je voulais les mettre sur mon frigo pour coller la photo de Cheers. Ah, tu comptais vraiment partir avec? Bah bien sûr. Ah bon bah t'as raison Magali, c'est un cafard. J'étais beaucoup trop long, la prochaine fois je courrais. Oui c'est vrai que là, bon, c'est parti avec des sabots mais vraiment très au ralenti quoi. D'accord, donc t'as rien à répondre à Magali? Ben Magali, tu as raison. On connaît le prénom de la belette qui se nomme Bérangère, drôle de prénom, original ma foi. Oui, c'est ça le commentaire? Oui. Oui, c'est pas moi qui l'ai choisi. Non mais c'est vrai que c'est rare, il y en a pas beaucoup, j'en connais deux moi. Mais comment tu t'as dit que je m'appelle Bérangère? Bon, on a dû l'entendre dans une story. Jamais Bérangère. Oui, mais... Tu m'appelles Bérangère quand t'es fâché contre moi. Let beurre. Quand tu m'appelles Bérangère, c'est que je sais qu'il rigole pas. Quand je porte son sac par exemple. Voilà, là tu m'appelles Bérangère. Let beurre. Let beurre. T'es quand même une des rares personnes publiques à pouvoir s'émerveiller autant de grandes maisons à Los Angeles ou Las Vegas que de simples bâtisses tout aussi jolies situées au cœur de petits villages du Pays-Bas. Bravo pour tous ces partages et cette humilité. Ah oui, tout comme je peux d'ailleurs m'émerveiller d'un hamac en Amazonie. Enfin, moi, j'aime bien passer d'un univers à l'autre et c'est vrai que j'ai une adaptabilité à toute épreuve. Et c'est pas mon ami Théo Lavabo qui dira le contraire depuis qu'il me connaît. Il m'a vu dans bien des péripéties. Oui, puis moi je suis comme toi, on est content de tout. Donc c'est vrai que c'est bien. C'est vrai, nous sommes positifs. Coucou Jérém, si seulement tu entends parler d'une revente de place pour Lady Gaga, pourrais-tu le partager? C'est mon rêve depuis que je suis petite, j'ai grandi avec elle, je n'ai pas réussi à avoir de place pour son concert à Paris, je suis tellement dégoûté. Alors moi j'ai pas pris de place à Paris parce que je suis pas là, je serai en Thaïlande avec mon mari pour fêter nos 1 an au mois de novembre. Par contre je la vois dans 10 jours à Singapour et j'ai justement acheté moi une place en revente. Vous savez, je vous en avais parlé sur le site là dont j'avais peur et au final j'ai reçu mes billets en QR code hier. Donc c'est bon, j'ai bel et bien mes billets. Et c'était pas une arnaque, donc je suis super content. Mais ce que je t'invite à faire, ma belle, c'est regarder sur internet les sites de revente. Il y en a plein. Tu devrais pouvoir en trouver parce qu'il y a plein de gens qui achètent des places de Lady Gaga dès que ça sort pour justement faire du business et le revendre plus cher. Donc je suis sûr que certains petits malins ont remis leur place en vente. Mais bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir le budget parce que c'est beaucoup plus cher que le prix de base initial, quoi. Moi, j'ai payé 1000 balles les 2 places, donc imaginez.
Non, je n'ai pas oublié de prendre la grande photo géante imprimée en grandeur nature de mon mari, enfin en plus grande grandeur nature, même sa tête fait le double. C'est dans ma valise. Voilà, donc il rentre à Paris avec moi, ne vous inquiétez pas. Le réceptionniste est vraiment beau et gentil, charmant. C'est vrai que ce réceptionniste à l'hôtel, j'ai vu que vous aviez eu un petit ice contact. Tu as dit comment je m'appelais ou pas? Non, mais j'ai vu qu'il te Mais souriait. là, il m'a fait hi Théo. Ah non, bah oui, j'ai vu que tu lui plaisais. Ah bah moi je le trouvais grave mignon. Ouais, il était pas mal, c'est vrai. Enfin, c'est pas mon style, mais il était en tout cas très agréable. Il avait changé de vernis. Vernini, Vernana. T'aurais dû lui montrer ton clip. Oh là là, oh non, pas ça. Donc ouais, il était très sympa ce réceptionniste. Voilà. En revanche, l'odeur du tissu de ma piole ne va pas me manquer. Alors maintenant que t'es marié, le sexe c'est avant ou après les factures et la vaisselle? Ah bah c'était déjà avant le mariage. Et puis bah je fais pas la vaisselle et les factures, j'avoue que j'ai pas compris là du coup. Ouais. Bon, enfin dans tous les cas c'est avant tout ça. Hein. Bien, tu me filmes comme si j'étais concerné. Oui c'est vrai, merde. C'est vrai. Comme si j'étais Coucou. Et Bah et toi, c'est avant les factures et la vaisselle ou pas le sexe? moi c'est avant, pendant et après. C'est pour ça que toutes ces factures EDF sont pleines de taches marron. Tu sais que tu es ridicule avec ton sourire niais? T'es sûr? Et remarque qu'on peut racheter la... Bah bon courage, Brie. Parce que du coup, là, regarde. Faut qu'on mette des dessins. Ça va bien t'énerver. C'est vrai qu'il y en a qui disent que t'as un sourire niais des fois. Oui. Mais tu sais, les gens aimeraient te voir malheureux, triste, faire la gueule au vif des drames. Désolé. Enfin, il n'y a pas de sourire niais, je suis juste heureux, je pense, quoi. Moi aussi je souris. Ah oui. Vous êtes malade. Quand je vois Théo maintenant, je m'imagine son haleine et son odeur de pêche, je le vois différemment. Merci. Mais c'est vrai que il n'y a pas un jour où il y a un Arrête. orifice qui sent bon. Il est Bah, vraiment- je sens. Non, ce qu'on a C'est mangé. lui. Ce qu'on a mangé ce midi, c'était horrible, remarque. Moi aussi. Hein. Mais arrête. Non, ça La pue laine encore. atroce. Non. Tu fais voir? Non, mais fais-lui un essai. Arrête. vas-y. Est-ce que vous avez couché ensemble durant ce séjour? C'est vrai? Oui, C'est pas c'est vrai. Caro. C'est toi, Caro Boobs? Non, mais c'est pas elle en plus. C'est une autre. Alors non, on n'a pas couché ensemble. Car comme j'ai déjà expliqué, on fait le tunnel, ça fait un appel d'air. Donc dans tous les cas, on pourrait pas, on n'est pas compatible là-dessus. Et surtout, je suis fidèle à mon mariage. Voilà, donc bah non. Apparemment hier, il a eu le somme que tu le dénonces, il les aurait volés sans pitié ce crevard. Apparemment, t'aurais volé les sabots réellement, hein. Ah bah oui, pour les mettre en déco chez moi. C'est vrai? Les gens savent, apparemment. Bah ouais, mais je me suis fait attraper. Mais t'as toujours volé comme ça depuis tout petit? En fait, moi, je suis fan de sabots pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'ai une collection de sabots chez moi. Et ceux-là, je les avais pas. T'as aussi une baignoire sabot comme à l'époque de la guerre. Mais d'accord, bon. Ah d'accord, ma belle. Bon bah Magali, c'est pas sympa de le traiter de crevard. Enfin, je veux dire, il vole des sabots uniquement parce qu'il en fait la collection. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magaloche. Alors apparemment Marilyn m'en veut d'avoir frotté ma tub sur les fromages, il y a un manque de respect. Alors Magali, ce ne sont, enfin je pense que tu as mal observé, pas des vrais fromages qu'on mange. Il s'agissait de répliques factices. Oui, c'était en place. C'est une décoration dans des, comment dire, des étagères. Elle l'a pas dit parce qu'il y en a qui meurent de faim. Et toi, tu te frottes les fromages contre le zizi. Non mais en Et général... puis même si tu te enfin, frottais les fromages, il y a de la peau. Et la peau n'est pas comestible. oui, puis en général je frotte pas de fromage sur mon zizi. Ça sent le fromage de manière naturelle. Alors Magali, c'est pas parce que ton mari a du fromage autour du zizi qu'il faut venir nous emmerder la vie. On a compris. Pelochon est-il le compagnon de la Buguette? Bah, non, ils ont rien suivi. Hein, Alors ça. Buguette, est-ce que Pelochon? Buguette et Pelochon, c'est pas mal, Pelochon. L'Apcochon. Non, l'Apcochon non. n'est pas son compagnon. On Non. est collègues, on travaille tous les deux chez Chi. Alors non, Virginie, Pelochon n'est pas en train de subir le voyage. Pelochon s'amuse beaucoup avec nous, non? Ah là là, on rigole beaucoup en tout cas en lisant vos commentaires. Non, Ah non, oui, je c'est subis incroyable. pas le voyage. Mais Est-ce que comme tu es heureux? Comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt introverti et c'est vrai que on peut avoir l'impression que je souris pas, même c'est pas une impression, mais je suis très heureux comme ça. Donc, En plus, n'importe quoi, t'as toujours le gosier ouvert sur les photos. On voit tout le temps les trois quarts des dents. Donc je comprends pas. N'importe quoi. Donc rassurez-vous bien, si jamais tu vas mal, tu fais une croix verte dans ta main. D'accord? Ah bah là il fait les contrôles et les angles morts. Bon bref. Ouais, attends. Donc voilà, plus. Non mais vous inquiétez pas, il va bien, hein.
Alors pour l'instant les puces, je pars en Indonésie avec ma copine Zaz et la palmade que vous avez adoré et connue en Thaïlande. Voilà, nous partons très bientôt, dans une semaine. Alors non, on n'a pas du tout testé les space cakes et cookies parce que ça c'est très dangereux, on ne sait pas qui cuisine ça. Ça peut être très très long et dur de redescendre, je connais des gens qui ont eu des très mauvaises expériences. Et puis moi, clairement, je ne prends pas de drogue, je m'amuse très bien sans. Donc je compte pas essayer, ça m'amuse pas, c'est pas mon délire. Concernant Théo Lavabo, lui c'est de l'intraveineuse, donc on est sur absolument autre chose. Théo, c'est toi encore. Ah! Non, c'est toi l'auteur. Mais c'est horrible, ça recommence. C'est toi, je t'ai reconnu. Oui, c'est sûr, ça sent la fait la merde. C'est infernal, ouvrez les fenêtres. C'est horrible. Là, c'était pas une vache. J'arrive à reconnaître la différence entre une vache et une Ah, je peux plus. Écoute, merde, nous c'est notre nez. Ouais, donc je disais, toi c'est des intraveineuses, c'est ça? De quoi? Enfin bref. Non, moi je prends pas de drogue. Je plaisante les puces, personne n'en prend ici. Ah, regardez ce qui se passe encore, ça le fait rire, il a encore largué une caisse. Qui a largué? Qui a pété? Qui a pété? Est-ce que c'est cet ami d'Alpé? C'est hyper agressif. Oui, t'en as marre toi, hein? Non, mais moi j'aime pas trop. Vraiment. En plus, c'est que ça sent vraiment la bête crevée, quoi, c'est chiant. C'est hyper fort. C'est vraiment très très fort et très agressif. C'est fou que t'aies le cul pourri comme ça. Moi je suis sûr que c'est Polochon en fait qui le dit pas. Non, elle s'est On dit que c'est moi, mais est-ce que vous entendez réellement le bruit, la source du bruit? Non, mais je te vois sourire et rigoler juste après l'avoir fait, donc... Oui. Voilà. Puis la belette, elle est devenue experte en pet Théo. Elle Non, sait mais reconnaître moi, une merde de vache maintenant d'un pet Théo. Oui, tout à l'heure ça puait. J'ai dit non, ça c'est pas Théo, c'est une vache. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas du tout la même odeur. Maintenant, je suis experte de tes pets. Un sourire niais ne veut pas dire te vouloir du mal, mais juste tu as tout de la tapette en fait. Oh d'accord, ma crante. Tu as toute la Non mais tapette. Attention, une tapette comme moi pourrait bien écraser la mouche que tu es. Alors normalement, je le retrouve ce week-end. Mais ça a passé très vite parce que moi, je m'envole très rapidement. Malheureusement, mercredi, je pars. Donc voilà. Et là, j'enchaîne beaucoup de voyages puisque comme je vous ai dit, je vais en Indonésie. Mais ensuite, je vais aussi en Corée du Sud. Donc je ne suis pas à Paris avant début juillet. Nous avons retrouvé Théo Lavabo désespéré une station essence, non loin d'Amsterdam. À la recherche de photos et de magazines qui parlent de lui, le chanteur réalise avec douleur qu'il n'intéresse aujourd'hui plus les médias ni la presse. Complètement reclus entre les toilettes et le rayon chewing-gum, Théo Lavabo insiste, cherche et épluche toutes les pages pour espérer peut-être y voir son nom. J'en reviens pas comment tu changes, GG. Ça fait plaisir car je te trouvais trop égoïste parfois. Alors ça, vraiment, les histoires d'égoïsme, penser à soi et vouloir se faire passer en priorité dans la vie, je n'appelle pas ça être égoïste. Perso, je pense qu'on devrait plus souvent penser à soi et moins penser aux autres vu les remerciements qu'on en a et à quel point on peut être pris pour des cons parfois. Donc ces histoires d'égoïsme, c'est complètement assumé, de la même manière que ne pas vouloir d'enfant n'est selon moi pas égoïste, mais au contraire, je fais de moi ma propre priorité et c'est complètement ok quoi, voilà. Eh bien en voilà un qui ne tient visiblement plus le rythme. Ah ça claque de voyager avec Jérém Star. Il est tombé comme une mouche morte. Regardez là cette canaille. Bon ça va faire 1h30 qu'il dort. Enfin là je sais pas s'il dort vraiment parce que je le vois cligner des yeux. Au moins ce qu'on est sûr c'est que pendant ce temps-là il nous largue pas des caisses. Tout est au repos, tous les organes, tout est mis en veille. Profitons-en. Ah, il cligne des yeux encore. Je répète des yeux. Alors est-ce que je vais repartir avec la poupée vaudou bientôt? Je ne sais pas. En tout cas, je vais aller faire un petit tour en Corse comme chaque année, ça c'est sûr. Maintenant, quand il faut que j'organise mon été, je sais que mon mari voulait faire un tour en moto de Corse, mais je sais pas si on va avoir le temps de l'organiser. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas prévu d'autres voyages. Je pense pas que la poupée vaudou va refaire le Brésil et la Thaïlande avec moi, mais sans doute qu'on se refera un voyage, donc à suivre. C'est vrai qu'elle me manque. Est-ce que ma maman a profité de son joli cadeau de Noël et trouvé sa maison de ses rêves? C'était pas un cadeau de Noël, c'était un cadeau d'anniversaire. Et comme je vous ai dit, je sais pas si elle va accepter ce cadeau parce qu'elle a dit à une copine à moi à Caro Boops. C'est quoi Caro Boops?
elle lui a dit en gros que